Un Kickstarter qui promet la force de Superman. Paris a dit non, c'est la fin des trottinettes en libre service. Skoda veut rendre les routes plus safe. L'algo de Twitter devient open source. Google veut répondre à vos messages à votre place. C'est le chaos sur Twitter et le téléphone portable a 50 ans. Et c'est ce qui est dans l'actualité. Aujourd'hui, je suis Sean Red, c'est la tech dans le cul. Vérifiez que vous êtes bien abonné et c'est parti. Un exosquelette à prix réduit sur Kickstarter, rêve ou réalité? La startup chinoise Hypershell propose son exosquelette Hypershell Pro dopé à l'IA pour seulement 799 $, environ 736 € sur la plateforme de financement participatif. L'appareil qui pèse seulement 1,8 kg promet une puissance équivalente de 1 cheval et s'affiche comme être capable de réduire les charges portées de 30 kg et de se déplacer sans effort sur 25 km et d'atteindre une vitesse de 20 km/h. Un modèle moins performant est proposé à 299 $, environ 276 € pendant la période Kickstarter. Malgré un succès retentissant sur Kickstarter et des caractéristiques alléchantes, des doutes subsistent quant au projet Hypershell Pro. L'utilité réelle pour réellement alléger les mouvements et l'ergonomie de son appareil sont remises en question, sans parler de la possibilité de proposer une technologie à prix si bas comparé à la concurrence. De plus, la longue attente entre la commercialisation de ce projet et la commercialisation du produit rendrait prudent d'attendre les premières unités et les tests avant de se lancer dans l'achat de cet exosquelette. Les Parisiens ont dit non aux trottinettes en libre service dans la capitale. Dans une consultation parisienne, les Parisiens se sont majoritairement prononcés contre le maintien des trottinettes en libre service avec près de 90% des voix. Cependant, la participation à cette consultation a été très faible, avec seulement 7,46% des électeurs parisiens. Autrement dit, tous ceux qui ne les aiment pas se sont déplacés et les autres sont restés tranquillement chez eux, tous ceux qui s'en foutaient. L'interdiction ne s'appliquera qu'aux trottinettes libre service, ce qui veut dire que les trottinettes personnelles pourront toujours être utilisées au sein de la capitale. Néanmoins, cette décision aura des conséquences sur de nombreux emplois, notamment pour les salariés des opérateurs de ces trottinettes comme Lime, Dot ou Thiers. Plus de 800 emplois sont donc menacés par cette interdiction à Paris. Les opérateurs ont réagi à cette consultation en soulignant que la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes. Ils ont également confirmé que leur service ne serait pas renouvelé à partir du 1er septembre prochain à Paris. News suivante. Skoda réinvente-t-elle la communication entre les voitures et les piétons avec des calendres intelligents? La collaboration avec l'université technique tchèque donne des résultats prometteurs pour améliorer la sécurité routière. Skoda développe une nouvelle calandre intelligente équipée de bandes LED programmables permettant d'afficher des pictogrammes et des animations destinées aux piétons. Cette technologie est actuellement testée à Milan, Modène et Ljubljana avec un accent particulier sur les zones scolaires et les personnes âgées. Le but, informer les piétons de l'approche d'une voiture et de leur indiquer s'ils peuvent traverser la route en toute sécurité ou non. Les symboles testés incluent des flèches vertes, la silhouette verte d'un homme, les couleurs des feux de circulation, un triangle d'avertissement et un triangle rouge avec une croix. La phase de test devrait se terminer en 2024 et les premiers robots pourraient être déployés dans les rues à partir de 2025. Cette technologie a le potentiel d'améliorer la sécurité des piétons et de réduire le nombre d'accidents sur la route. Chose promise, chose due, Twitter a révélé son algorithme, il l'a rendu open source, mettant ainsi en lumière les facteurs qui influencent la popularité d'un tweet et comment la plateforme gère la désinformation. Alors, quels sont les secrets pour un tweet populaire? Le code source nous apprend que les likes sont le premier facteur déterminant dans la popularité d'un tweet avec un boost x30, suivi des retweets avec un boost x20, puis de la présence de votre profil dans un cercle x3. L'abonnement Twitter Blue, la présence d'images ou de vidéos et les interactions sont également prises en compte. Cependant, un certain nombre d'éléments peuvent freiner la popularité d'un message, tels que par exemple la présence d'une URL sans aperçu visuel ou l'absence d'un texte. Concernant la désinformation, l'algorithme de Twitter freine non seulement les fake news, mais aussi certains sujets comme la guerre en Ukraine. Les gouvernements auraient également la possibilité d'interagir avec l'algorithme via Government Requested pour booster ou diminuer la portée de certaines thématiques. En outre,
outre, chaque utilisateur est catégorisé dans un groupe de profils similaires, ce qui limite les chances de sortir de ce cadre social. Twitter n'apprécie pas non plus les fautes d'orthographe ou les mots inventés. En effet, chaque mot inventé ou faute d'orthographe subit une pénalité de 0,01. Avec cette publication, Elon Musk souhaite que la communauté mondiale l'aide à éviter une analyse coûteuse de son code source et il reconnaît que l'algorithme est beaucoup trop complexe, mal compris, mais s'engage à corriger les choses idiotes découvertes. Google Messages pourrait bientôt être doté d'une IA pour rédiger automatiquement des réponses à vos contacts. Est-ce que c'est la fin des mots de tête pour trouver les mots justes ? Peut-être. Les experts de 9 to 5 Google ont découvert une nouvelle fonctionnalité dans le code de la dernière bêta de Google Messages, suggérant que la firme travaille sur l'ajout d'une IA générative pour rédiger des réponses automatiques. Cette fonctionnalité et ce bouton, situé à gauche du bouton d'emoji, reprend l'iconographie étoilée employée par Google pour représenter ses autres fonctionnalités d'IA. Bien que ce bouton ne soit pas encore fonctionnel, il est probable que cette commande permette de composer un message automatiquement en s'appuyant sur Google Bard ou la technologie Lambda qui l'anime. Cette fonctionnalité aurait pour objectif de rédiger un message à votre place pour vous faire gagner du temps tout en vous permettant de le relire et de le modifier avant envoi. Google Messages dispose déjà d'une fonction similaire appelée Smart Reply qui compose des réponses simples en fonction du contexte, de la tonalité et des derniers messages échangés. Cependant, l'ajout d'une IA plus perfectionnée pourrait permettre la rédaction de messages bien plus complexes. C'est le chaos sur Twitter. Depuis le 1er avril, la plateforme est censée supprimer progressivement son programme de vérification classique. Toutefois, sous la direction d'Elon Musk, le processus semble compliqué et soumis aux caprices du nouveau PDG. En effet, les badges vérifiés Legacy n'ont pas encore commencé à disparaître, à l'exception d'un compte d'entreprise majeur. Mais on peut remarquer que d'ores et déjà, Twitter a cessé de faire officiellement la distinction entre les utilisateurs vérifiés et les abonnés payants Twitter Blue. Le processus de suppression des badges vérifiés étant laborieux et manuel, il rencontre de nombreux obstacles techniques. Le rapport du Washington Post explique que les données de vérification sont stockées dans une grande base de données interne, un peu à l'image d'un tableur Excel, et qu'il est difficile de supprimer rapidement les coches bleues à grande échelle. Ce qui est certain, c'est que le New York Times a bel et bien perdu son badge vérifié, et ils ont fait part sur Twitter qu'ils ne paieraient pas les 1 000 $ par mois pour être officiellement vérifiés sur la plateforme. D'autres publications comme le LA Times, le Washington Post ou le compte de LeBron James de la NBA ont maintenu pour l'heure leur badge vérifié et ce malgré leur refus de payer des frais de vérification. Bien que Musk présente ces changements comme une tentative d'offrir un traitement égal aux utilisateurs, il est rapporté que Twitter prévoit d'offrir gratuitement des badges vérifiés à certaines entreprises comme par exemple les 500 meilleurs annonceurs et les 10 000 organisations avec le plus de followers. Par ailleurs, même si Twitter tente de supprimer la distinction entre utilisateurs vérifiés et les abonnés Twitter Blue, cette différence reste visible dans le code du site. Cette réforme de vérification intervient alors que la valeur de Twitter a chuté de moitié par rapport au prix payé par Musk il y a moins d'1 an. En effet, selon un récent mémo, la valeur du réseau social est estimée aujourd'hui à 20 milliards de dollars contre les 44 milliards de dollars payés par Musk. Les smartphones nous rendent-ils fous? L'inventeur du premier téléphone, Martin Cooper, exprime ses inquiétudes sur les comportements dangereux et les addictions causées par sa technologie 50 ans après sa création. L'ingénieur américain Martin Cooper, qui a conçu le premier téléphone portable, le Dynatac, en 1973, a récemment partagé ses préoccupations quant aux comportements et aux addictions engendrés par l'utilisation intensive des smartphones. Bien qu'il reconnaisse le potentiel infini de ces objets, il se dit dévasté de voir des gens traverser la rue, les yeux rivés sur leur écran, mettant ainsi en danger leur sécurité. Cooper estime cependant que les futures générations apprendront à utiliser les smartphones de manière plus efficiente et que les utilisateurs finiront par s'auto-réguler. Il compare la situation à celle des télévisions qui, à ses débuts, hypnotisaient les gens avant que ces derniers ne s'adaptent. Merci beaucoup d'avoir choisi de faire le tour de toute la tech avec moi. Que pensez-vous de la fin des trottinettes libre-service à Paris? Selon vous, est-ce que c'était des engins dangereux ou au contraire c'était des engins pratiques pour se déplacer autre que le métro ou le taxi? Également, que pensez-vous de Twitter qui publie son algorithme? Que pensez-vous des gouvernements qui peuvent booster